que les déclarations de Netanyahou étaient extrêmement mal appropriées. Pas du tout à propos, parce que ça a causé un dommage qui était, pour le coup, pas nécessaire. Ceci étant dit, on a un vrai problème d'image, et c'est pour ça, et d'ailleurs, on en avait parlé plusieurs fois, Daniel, dans votre émission, pour les 2 dernières années. Moi, j'ai dit toujours qu'on doit continuer la guerre, la finir le plus vite possible, et même si ça vient, on dépend des otages. Nous sommes en ligne, je l'espère, avec Amir Weitman. Dans quelques instants, nous sommes en ligne avec Bonjour. Amir Weitman. Amir, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour, Daniel. Bonjour Amir, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on vous a sollicité parce que, eh bien, on voulait essayer d'avoir votre appréciation sur ce que Benjamin Netanyahou a déclaré de ce discours, fameux discours de Super Sparte, à Sparte et Athènes, qui consistait essentiellement à dire attention, on risque de se retrouver dans une situation où l'État d'Israël risque d'être isolé par la communauté internationale, son économie risque d'être autarcique, autarcique, voilà, oh, merci de me corriger, autarcique, et donc et c'est un discours qui a suscité énormément de réactions, y compris à la bourse de Tel Aviv, qui tout de suite après est entré dans le rouge, on va dire. Alors, quelle est votre appréciation? Je sais qu'au sein du groupe des libéraux, vous insistez sur l'aspect économique des programmes du gouvernement israélien. Quelle est votre réaction à ce qu'a dit Benjamin Netanyahou, qui, depuis, a tenté de rectifier le tir à plusieurs reprises, y compris hier soir? Oui, alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une déclaration extrêmement ratée et qui a causé des dommages. Pour le coup, il valait mieux se taire. Maintenant, évidemment, vous comprenez ce que Netanyahou a dit et la correction qu'il a fait. Oui, je pense que c'est vraiment ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, on voit dans sa première déclaration dans le contexte, il parlait de questions de sécurité. Donc, je pense qu'il s'est mal exprimé, ce qui est pas très commun chez lui, mais enfin, ça arrive. Et pour le coup, c'est arrivé au mauvais moment, dans un très mauvais contexte, parce qu'il a dit une bêtise et en effet, ça a causé des dommages. On a vu que la bourse a tout de suite réagi à la baisse, ensuite elle a corrigé, mais enfin, elle a d'abord baissé, et puis le message qui est envoyé est extrêmement négatif. Ceci étant, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. On a un vrai problème, en particulier en Europe, mais pas seulement. Il y a un vrai problème d'image. Pour le coup, j'étais une semaine en Europe, je suis revenu hier. Franchement, l'État d'Israël est montré du doigt un peu partout, quoi. oui, l'État d'Israël, et puis l'explosion d'antisémitisme, etc. On a un vrai problème. C'est pas la peine de se voiler la face. Maintenant, entre ça et dire que l'économie israélienne va être autarcique, non. C'est quand même, il y a un très grand pas. Même dans le domaine de la sécurité, alors on a un problème aussi, mais la réalité, c'est que les ventes d'armes de l'industrie israélienne n'ont jamais été aussi élevées qu'elles ont été en 2024. Et probablement, ce sera encore plus cette année, en dépit, en effet, d'annulation de contrats. Mais c'est pas de nouveau tout à fait chez Benjamin Netanyahou. Moi, je me souviens, puisque je suis plus tout à fait très jeune, je me souviens que déjà en 1996, lors de son premier mandat, Benjamin Netanyahou, au Congrès américain, avait dit mon objectif est de ne plus avoir besoin de réclamer une aide américaine économique américaine. Donc cette volonté d'une puissance économique israélienne qui repose sur ce qui se passe en Israël et qui dépend pas, comme on l'a vu durant cette guerre, en particulier sous le régime de Biden, qui dépend pas, par exemple, de l'acheminement d'armement américain, bah c'est peut-être légitime, c'est peut-être aussi un des objets. Non seulement c'est légitime, vous savez, il y a une belle expression en anglais, on dit long overdue. Ça fait très longtemps que ça aurait dû être fait. Oui. Donc moi, personnellement, je m'oppose, je me suis toujours opposé, c'est pas nouveau. Comment dire, à la dépendance d'Israël. À la dépendance, non, c'est pas seulement la dépendance, c'est le schnorr. Oui. C'est le socialisme international. Oui. C'est l'aumône. Non, je pense que c'est une erreur. Ça a toujours été une erreur, et c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais dû faire.
Et voilà, donc Parce que il faut bien avouer. parce que ça vient avec un prix toute cette histoire et que c'est pas normal. Oui, mais là Alors, on a l'impression, effectivement, quand Netanyahou dit ça, on a l'impression que l'économie elle est dans le marasme. Or, c'est pas véritablement le cas. Il y a quelques jours, les spécialistes américains et les spécialistes même israéliens, mais affirmaient, faisaient leur mea culpa en disant on est stupéfait, on voit les données de l'économie israélienne et elles sont exceptionnelles pour un pays qui est en guerre depuis 2 ans, qui a dépensé près de 300 milliards de shekels pour faire la guerre. Les données économiques, elles sont stupéfiantes, affirment certains experts. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, complètement. C'est pour ça que je dis que les déclarations de Netanyahou étaient extrêmement mal appropriées. Pas du tout à propos, parce que ça a causé un dommage qui était, pour le coup, pas nécessaire. Ceci étant dit, on a un vrai problème d'image. Et c'est pour ça, et d'ailleurs, on en avait parlé plusieurs fois, Daniel, dans votre émission, pour les 2 dernières années. Moi, j'ai dit toujours qu'on doit continuer la guerre, la finir le plus vite possible, et même si ça vient, on dépend des otages. Et la réalité, c'est que cette guerre, si on l'avait menée de manière rationnelle, et de la mener de manière rationnelle, ça veut dire qu'on considère que les otages, c'est une tragédie humaine, mais ça touche à la fin un nombre relativement limité de personnes et qu'on peut pas sacrifier l'intérêt national pour quelques dizaines de personnes, voire pour 100 personnes, ça va pas. Et on a perdu un temps fou et le temps on le paye. Et on le paye maintenant. Et on le paye en images, on le paye dans dans une situation, on le paye, on l'a payé en soldats qui ont été tués et blessés sur le front de bataille, on le paye en centaines de milliards de shekels, et on le paye en dégâts économiques majeurs, alors que si Israël avait continué le combat de manière ininterrompue, sans reculer, renoncer à du terrain, sans perdre des mois et des mois et des mois pour quelques personnes, ben on n'en serait pas là. Et maintenant, je pense qu'il faut aussi avoir... C'est un positionnement assez dur, il faut bien l'avouer. Non, non, c'est pas un positionnement dur, c'est un positionnement réaliste. Et le temps est venu aussi qu'on parle du prix qu'Israël paye pour ce délire absolu de courir après quelques personnes qui ont été tragiquement et malheureusement kidnappés. Évidemment qu'on aimerait tous les revoir en vie, mais ça n'est pas un but de guerre, c'est une chose secondaire. Et perdre des mois et des mois et des mois et des mois sans arrêt à rien faire, parce qu'en plus pendant des mois maintenant on avance. Heureusement, il était temps, mais enfin pendant des mois on n'a rien fait. Surtout l'année dernière, en 2024, au début de cette année. Pourquoi? Pour obtenir 20, je sais plus, quelques dizaines de personnes. Regardez le prix qu'on paye, économique, social, les soldats. C'est ça le prix qu'on paye. Et c'est ça que je vous ai dit depuis 2 ans. Et tout le monde, et j'ai entendu plein de gens me dire, oh, t'es un extrémiste. Non, je suis pas un extrémiste. Je suis réaliste. Et maintenant, on paye le prix. Et c'est dramatique. Et tout ça, c'est parce que le peuple israélien, il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont, pour dire les choses de manière familière, mais je crois que c'est, pour le coup, l'expression est appropriée. Le peuple israélien a pété un câble. Il a pété les plombs autour de ces histoires d'otages, et il a perdu le concept de ce qu'on dit en hébreu, ikar vetafel, l'essentiel et le secondaire. Les otages, c'est important, mais c'est secondaire. Ça n'est pas un objectif de guerre. Et le gouvernement, malheureusement, et Netanyahou en particulier, sont évidemment coupables de ne pas avoir osé dire la vérité au peuple israélien, à savoir, on peut pas subordonner l'intérêt national à quelques dizaines de personnes. Il faut finir la guerre le plus vite possible. Et la gagner, parce qu'il faut la gagner, il faut pas simplement la capituler, évidemment, ça c'est encore pire, mais il faut finir la guerre, et finir la guerre en la gagnant, et ça veut dire payer des prix, accepter de payer des prix dans d'autres domaines, et voilà. Et on refuse de payer des prix dans le domaine des otages, et ben on les paye dans d'autres domaines, dans notre image, dans notre économie, dans des soldats tués et blessés au front, pour rien. Parce qu'on aurait pu éviter beaucoup de ces prix si on avait fait une guerre de manière normale et rationnelle. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Alors, ça nous éloigne un peu, d'une certaine manière, du sujet de base de cet entretien, à savoir l'économie. C'est-à-dire, vous pensez que... Non, mais c'est pas l'économie, tout est lié. Oui, je comprends. C'est pas du tout. Tout est lié. Tout est lié. Le prix économique qu'on paye est la conséquence du délire national autour de ces questions d'otages.
Non, lorsqu'on vous entend parler, on n'a pas l'impression que vous êtes véritablement membre du Likoud ou président d'un groupe important au sein du Likoud. Vos critiques sont très, très virulentes envers Benyamin Netanyahou d'une certaine manière. Mais envers tout le monde. C'est pas ma critique, elle est pas seule, elle est aussi vis-à-vis de Netanyahou. Et en tant que leader, elle est évidemment d'abord vis-à-vis de lui, mais les autres en face, c'est encore 10 fois pire. Eux, ils sont la gauche, là, eux, ils sont les Khatri, là, ils sont pour capituler. On est dans une situation qui est parfaitement délirante. C'est totalement délirant. Donc, qu'est-ce que je vous dis? C'est la réalité. Maintenant, il faut se mesurer avec la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on aimerait qu'elle soit. Et maintenant, je suis heureusement ça a pris beaucoup plus de temps que ça aurait dû. Mais enfin, l'armée israélienne a enfin lancé l'opération de conquête de la ville de Gaza. J'espère que ça ira le plus vite possible. Et puis qu'une fois qu'on aura fini la ville de Gaza, il faut finir de conquérir tout ce qui reste de la bande de Gaza, c'est-à-dire ce qu'on appelle les camps du centre, c'est-à-dire Nuseirat, Deir el-Balah et cette région. Et ensuite, c'est terminé. Et puis ensuite, il faut trouver enfin la manière de mettre en œuvre le plan de Trump d'immigration, ouvrir la porte de la bande de Gaza et permettre aux Gazaouites qui le souhaitent, c'est l'axe qui est d'ailleurs la quasi-totalité de la population là-bas, de partir et d'aller s'installer ailleurs. Et puis c'est terminé. C'est ça qu'il faut faire. On aurait dû faire ça. On aurait pu avoir terminé. Je ne sais pas s'il y a 1 an, mais en tout cas il y a 6 mois, ça aurait dû être terminé. Et ça n'est pas. On le comprend, on comprend votre positionnement. Il a en tout cas pour intérêt d'être très clair et vous maintenez votre ligne quasiment depuis le début, depuis qu'on se parle après le 8 octobre. Voilà, effectivement. Merci. Et puis alors je vais pas me jeter des fleurs, mais enfin, comme vu qu'on avait parlé aussi, Daniel, dans votre émission tout de suite après le 5 octobre, quand j'avais présenté mon plan. Oui. Et si vous pouvez reprendre ce que j'avais écrit à l'époque, en fait, de facto, ce que fait Tzahal sur le terrain, c'est moi ce que j'avais écrit le 7, le 8 et le 9 octobre 2023. Donc, j'ai pas la prétention d'être un grand génie militaire, mais enfin, il a fallu 1 an et demi pour que Tzahal se résoudre à faire ce que moi j'ai dit qu'il fallait faire le même jour. Donc, c'est pas très compliqué non plus. Je suppose que ce qui manque un petit peu, c'est ce qu'on dit en hébreu du sechel yachar, un petit peu de bon sens. De bon sens, voilà. Il manque ce qui manque, c'est pas des matériaux, c'est pas de la compétence technique, sinon c'est du bon sens. Et le temps est venu d'avoir du bon sens, de terminer, de faire les choses comme il faut, jusqu'au bout, à 100%, et d'en finir une fois pour toutes avec cette histoire. Et ensuite, ça prendra probablement ça prendra une génération pour corriger les dégâts, peut-être. Je sais même pas si on pourra y arriver, parce que l'antisémitisme qui est ressorti, je ne sais pas qui est sorti, je ne sais pas comment on le remet dans la boîte, si c'est même possible, mais en espérant que l'actualité qui va bouger fera en sorte que ça redeviendra peut-être plus latent et moins extériorisé. C'est la meilleure chose qu'on peut espérer à ce stade. Mais non, les dégâts généraux. On le comprend bien, Amir Weitman, on comprend votre position. Merci beaucoup d'avoir accepté de l'exprimer ce matin, donc en partant du discours de Benyamin Netanyahou qui a surpris effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On en profite pour vous souhaiter Shana Tova, pour vous remercier de répondre à nos sollicitations régulièrement. Merci beaucoup. Avec tous vos auditeurs. Merci beaucoup.